c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Tous les jours, Bruno, vous distinguez ici le meilleur et le pire des productions médiatiques. Et ce matin, vous vouliez mettre à l'honneur le travail et les mots de deux femmes, deux journalistes de la presse écrite. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre des propos entendus hier soir à la télévision et des mots lus hier matin dans les colonnes de Libération. Je vous raconte. Hier soir, la Grande Librairie, l'émission littéraire de France 5, recevait la journaliste Florence Aubenas. On connaît ses reportages et son travail précieux auprès notamment des femmes de ménage du quai de Ouistreham, de la France des ronds-points qu'elle a décrite au moment des Gilets jaunes ou encore de ces aides-soignantes d'un EHPAD du Jura qui lui ont raconté bien avant le scandale Orpea leurs conditions de travail et leurs 117 jours de grève. Bref, on sait parfaitement bien de qui parle Florence Aubenas, mais j'ai été frappé par la manière dont elle a évoqué ce qu'elle raconte si bien dans ses reportages. J'ai été touché car elle a refusé de les nommer les invisibles. Je pense que dire c'est des invisibles parle de celui qui emploie le mot. En fait, ils sont invisibles pour lui ou elle qui dit ce sont des invisibles. Et puis après cette précision salutaire, Florence Aubenas a fait part de ses doutes. De ses doutes et de ce qui fait au fond la grande difficulté du métier de reporter, de tous ceux qui sont chargés de nous transmettre des histoires qui ne sont pas les leurs. On est porteur de ce qu'ils vont dire, on est porteur de ce qu'ils défendent. Et on se dit, est-ce que je vais parler aussi assez fort pour qu'ils se fassent entendre ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va marcher ? Voilà, alors en entendant ce questionnement, j'ai immédiatement pensé à un portrait d'une humanité saisissante que j'ai lu hier matin en dernière page de Libération. Le papier est signé Marie Picmal, une journaliste qui, elle aussi, sait trouver les mots pour raconter la vie de ceux auxquels les médias s'intéressent d'ordinaire aussi peu. Son article est une de ces raretés que la presse écrite produit encore très régulièrement, mais dont on parle rarement, trop occupés que nous sommes par la guerre, l'inflation et les turpitudes de ces célébrités dont on se demande bien pourquoi elles sont à ce point visibles. Marie Picmal l'écrit dès la première ligne de son papier. Elle a rencontré une fée. Une fée bricoleuse, nous dit-elle, une fée, une vraie, de celle qu'on ne rencontre d'ordinaire que dans les contes pour enfants. La fée dont il est question s'appelle Nancy Kravsik. Elle a 57 ans et depuis 9 ans, dans une association nichée à quelques pas de la gare du Nord à Paris, elle donne des douches. Elle lave et raccommode les vêtements des SDF. Car comme l'écrit Marie Picmal, le froid et l'alcool attaquent vite la fierté et le corps. Seulement voilà, Nancy Kravsik n'a pas été facile à convaincre. Notre consoeur l'écrit, il a fallu l'approcher sur la pointe des pieds et slalomer entre ses interdits. Pour 1 300 € par mois, c'était seulement 900 avant le Covid, la fée aide donc ceux qui n'y parviennent plus à se laver. Dans une odeur qui retourne le ventre, apprend-on, Nancy essaye de rendre leur dignité à tous ceux qui l'ont momentanément égaré. Leurs vêtements sont souvent si sales qu'il faut les faire tremper avant de les laver à 60 degrés avec de la lessive qui dépote, un fongicide puissant qui vous donne l'impression d'être dans une forêt des Vosges. Dans son pantalon, il paraît que Nancy Kravsik a toujours une aiguille et du fil pour recoudre les vêtements de ceux dont elle raccommode l'âme, ainsi qu'une petite paire de ciseaux pour couper des cheveux ou tailler une barbe. Mais Nancy manque de stock, il lui faudrait davantage de vêtements en bon état. Ainsi, elle se désole tout particulièrement les jours de pluie où elle laisse repartir certains de ses protégés avec des chaussettes encore mouillé. Marie Picmal l'écrit, Nancy Kravsik est un soleil qui donne de la lumière sans la chercher, et son histoire devait absolument être en der de Libé. Elle a raison Marie, car c'est très beau, le journalisme, surtout lorsqu'il est pratiqué ainsi, tout simplement, à hauteur d'homme. Merci beaucoup Bruno Donnet, c'était très touchant.